Les élections arrivent. Une élection se prépare le jour où le président élu a gagné. Une élection se prépare le jour où le président élu a gagné. Le jour où le président élu a gagné, l'opposition doit tout faire pour qu'à l'élection prochaine, elle a plus de poids. Nous, au Togo, on remarque que c'est lorsque on est à 1 an ou 6 mois des élections que nous voyons nos soi-disant opposants se lever, commencer à faire des discours insensés, des discours xénophobes, des discours diviseurs. Je dis, excusez-moi, moi je suis du Nord, je suis Kabie. Vous allez dire que c'est l'ethnie du président. Mais je vous dis, le président, il est du Nord, il est du Sud. Mais chaque fois, non, il y a des choses, il faut en parler. Chaque fois qu'il y a un problème, on indique toujours la région du Nord. Je vous dis, vous les gens du Sud, vous n'avez pas de responsabilité. Vous n'avez pas de responsabilité. Il y a un monsieur, pourquoi je suis montée, il y a un monsieur qui a dit que avant, pour prendre quelqu'un dans l'armée, il suffisait seulement de gagner les évalas. Vous savez, moi, mon père était un militaire et avant qu'il ne devienne un douanier. Donc moi, j'aimais les choses malgré que je suis une fille, la manière dont on nous a éduqués, c'était une manière donc, des fois, quand notre père avait été à la maison et il était de bonne humeur, il avait l'occasion de nous parler. Je vous demande, est-ce que les gens du Sud, avant, s'intéressaient à l'armée? Est-ce que les gens du Sud s'intéressaient à l'armée? Quand les gens du Nord venaient à Lomé, comment on appelait les gens du Nord? Des paysans. C'est des paysans nous appelaient. La seule chose qu'on était beau à faire, c'est rentrer dans l'armée. Et c'est resté dans nos têtes. Maintenant, vous vous levez un beau jour, vous dites qu'avant, pour rentrer dans l'armée, il suffisait de faire les évalas. Vous croyez que c'est tous les gens du Nord qui faisaient les évalas? C'est pas tous les gens du Nord qui faisaient les évalas? C'est pas tous les gens du Nord qui ont la culture des évalas? Excusez-moi, quand vous allez rentrer dans l'armée aujourd'hui, là, maintenant, c'est les gens du Sud qui sont dans l'armée. Vous n'allez pas vous en prendre à vos frères? Abide. Oui. S'il te plaît. Aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, depuis très longtemps, pour entrer dans l'armée, si tu n'es pas du Nord, tu peux pas, tu n'as pas assez. C'est faux. C'est parce que vous, les gens du Sud, vous avez délaissé l'armée. Non. Non, dites la vérité, vous avez délaissé l'armée. Je parle en connaissance de cause. Quelle connaissance de cause? On se connaît dans ce pays, non? Attends, calme-toi. On se connaît dans ce pays. Attends, calme-toi. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec le général C.I. Memen, pardon, père son âme. On entend beaucoup de choses. Vous entendez beaucoup de choses. Est-ce que vous entendez la réalité? Non. C'est pas affaire. On ne rentre pas dans l'armée comme ça. Quelle affaire? Quelle part affaire? Parce que quand lance le concours avant, est-ce que vous avez vu les gens du Sud s'intéresser par affaire? Quand on parle, vous dites que les gens... Quelle affaire? On ne se connaît pas dans ce pays. Non. Excusez-moi, si on veut vraiment parler des régions favorisées, allez au Nord pour voir comment nous on est délaissés. Allez au Nord pour voir comment nous on souffre. Simple route, on n'en a pas. On se débrouille. On ne parle pas de région. Est-ce que vous avez entendu le cri d'une personne du Nord? Dans les bureaux aujourd'hui, dans toutes nos institutions étatiques, qui sont les directeurs? Il y a combien de sudistes directeurs dans nos institutions étatiques? Excusez-moi, vous savez que les sudistes, ils ont les postes clés où il y a l'argent? Ou bien vous ne connaissez pas le gouvernement? Il faut laisser faire de gouvernement. Il faut laisser faire de gouvernement. Non. Un gouvernement est composé de toutes les franges de la population. Il ne faut pas laisser la faire de gouvernement. Il y a les cabinets. Il ne faut pas laisser la faire de gouvernement. Ou dans les services d'État là, qui sont ceux qui sont privilégiés. Les services d'État, vous voyez seulement ce qu'on veut vous présenter. Lorsque vous rentrez au fond, vous connaissez combien de personnes sont dedans? Est-ce que vous connaissez combien de personnes sont dedans? Motion. Non, vous connaissez. Excusez-moi, j'aimerais juste poser une question. Attendez. Non, moi je vais parler. Donnez-moi l'occasion de poser cette question.
quand les gens se lèvent, que l'opposition sur la marche, est-ce que vous avez vu un opposant se lever, aller nous voir chez nous, et prendre tout son temps, aller un à un, dans chaque région, dans chaque village, du nord, du sud au nord, pour demander l'avis de la population? Vous croyez que c'est en parlant entre vous, entre clans, que vous allez pouvoir gagner une élection? Lorsque vous ne mettez pas toutes les franges de la population, vous croyez que vous pouvez gagner la voix d'une... Mais les gens du Nord, aujourd'hui, personne ne sait... Non. Tu parles de ce que tu ne maîtrises pas. Tu parles de ce que tu ne Qu'est-ce que je maîtrises ne pas. maîtrise pas? Aujourd'hui, les gens du Nord, personne ne s'intéresse à la politique. Non, Vous ne voulez pas inclure tout le monde. non, Abiré, non, Abiré, non, Abiré. Abiré, tu parles de bien dit, s'il te plaît. Abiré, Quelqu'un s'il te a plaît, dit, calme-toi. quelqu'un- Eh, Non, je ne vais Amlima, pas me calmer. Non, il Oui. faut... disons la vérité. Abiré, Lorsque vous voulez quelque calme-toi, chose, là, essayez de calme-toi, parler à tout le monde. on va gérer ça, calme-toi, s'il te plaît. Mais Denda, voilà. Ouais. Amlima, Oui. tu te rappelles de ce fameux slogan qu'on prononçait au sud en disant que à reving Plonagnewa, tu te rappelles de ça? Bien sûr. C'est exactement bien ce que je voulais dire. Hein? sûr. Bien sûr. Ok. Bon, on va refaire la genèse de l'histoire. Qui a conforté le pouvoir des Yadema? C'est les sudistes. Qui a construit le pouvoir des Yadema? C'est les sudistes. Maintenant, qu'est-ce qu'on reproche au Kabia? Moi, je ne reproche rien au Kabia. La dernière fois, attends, la dernière fois, Oui. il y avait eu une sombre histoire de 400 millions qu'on a retrouvé dans une chambre quelque part où on a volé 20 millions ou 200 millions sur ça. C'est chez quel ministre le ministre chez qui on a retrouvé ça, il est d'où? Il a du sud, bien sûr. Donc, tous les faisceaux, tous les signaux pointent vers le sud. Ça, c'est un. Maintenant, de deux. Bien sûr, on a passé du temps à insulter les nordistes de tarés, d'illettrés. Les quelques Kabyais, les quelques nordistes qui ont eu les moyens, ils ont envoyé leurs enfants faire les grandes études, les grandes écoles, qui ont les grands diplômes, les gros diplômes, comme nous les sudistes aujourd'hui. Donc la compétence, elle est partagée. La compétence, elle est partagée. Le problème du Togo ne se limite, n'est pas, c'est pas un problème superficiel. Le problème, il est très profond. Bien sûr. Il est très, très profond. Il faut avoir eu la chance de faire le Togo tout entier pour pouvoir parler du problème du Togo. Tu vois, même Achille qui est là-bas, on ne se connaît pas, c'est sur les lèvres, on se connaît, on se taquine même, on se chamaille même sur les sujets, sur les lives. On se chamaille même sur les sujets, sur les lives. Ici, lui et moi, on ne fait rien. Il ne faut pas qu'on s'arrête. Oui, non. C'est plus profond que ça. Nous, les sudistes, on a beaucoup de responsabilités dans ce qui se passe aujourd'hui. Même si les nordistes, certains nordistes en profitent ou une partie de l'élite qui est nordiste en profite, c'est nous. C'est les sudistes qui les avons favorisés. La misère qui est au sud, et même dans le nord, elle est pire que la misère. Et la misère du nord est pire que la misère qui est au sud. La misère qui est au nord est pire que la misère qui est au sud. Donc, il faudrait qu'on se mette ensemble, qu'on se parle entre Togolais, en nous mettant les histoires de nord-sud là, pour qu'on puisse faire avancer les choses. L'armée, c'est nous-mêmes qui l'avons délaissée. Nous avons délaissé l'armée. Voilà. Oui, mais à un moment donné, les sudistes ont voulu rentrer dans l'armée. Et moi, j'ai eu beaucoup de connaissances. Va voir les recrutements qui ont été opérés sur les 10 dernières ou les 15 dernières années. Tu vas voir combien de sudistes sont maintenant officiers, que ce soit dans la gendarmerie, dans la police ou dans l'armée. Exactement, c'est ce que je voulais lui dire. Va voir, tu as plein de sudistes maintenant dans l'armée. Plein d'officiers, de sous-officiers et d'hommes de rang.
Oui, Achille. Achille. Et je vais rectifier certains trucs très rapidement. Je pense que, vous savez, vous ne pouvez pas changer de l'histoire. Ça, c'est un fait réel. On ne peut pas changer de l'histoire. Je vais commencer par Seyram. Lorsqu'il dit que non, la Constitution de 1992 a été taillée que juste pour éliminer Eyadema et Kofigo, j'ai dit ce n'est pas vrai. Vous voyez, parce que Gnassingbé Eyadema lui-même, il a fait la campagne pour que les gens votent oui à cette Constitution. Ça, c'est un. De deux, mais Gnassingbé Eyadema a modifié la Constitution. La loi du 31 décembre 2002, il n'a pas modifié la Constitution. Ce n'est pas lui qui avait modifié la Constitution la nuit, en complicité avec les chefs traditionnels à Elavagnon. Achille, la Constitution a été votée en quelle année? Ça a été modifié en quelle année? La Constitution a été votée en 92. Normalement, la limitation du nombre de mandats était à 2. Donc, Gnassingbé Eyadema ne pouvait plus se présenter en 2002. Et ils sont obligés de modifier la Constitution. La loi numéro 31 décembre 2002, ils ont modifié la Constitution. Ce qui a permis à Gnassingbé Eyadema de faire une élection et aller jusqu'en 2005. Vous dites quoi? C'est lui qui a modifié la Constitution de 92. C'est Eyadema qui a modifié la Constitution de 92. Voilà. Et il est mort en 2005. Donc, je pense que de ce fait, vous ne pouvez pas dire que non, la Constitution de 1992 a été taillée que sur mesure. Non. Maintenant, lorsque vous parlez de l'article 59, c'est Iram, vous êtes en train de faire de la tautologie, s'il vous plaît. L'article 59 est clair. On a dit que pour modifier l'article 59, il faut passer que par la voie référendaire. À l'époque, même quand on faisait la nouvelle constitution, l'article 59, il n'avait même pas l'idée d'aller au régime parlementaire. Quand on parle de l'article 59, ça parle de la limitation des mandats. Aujourd'hui, ils ont touché la limitation du nombre de mandats. Voilà. Mais la Constitution n'a pas dit qu'on ne peut pas modifier une révision constitutionnelle. Mais la Constitution même précise que l'article 59 là, pour modifier l'article là, parce que c'est l'article là qui nous a causé des problèmes. C'est pourquoi on a pris toutes les dispositions possibles pour mettre les garde-fous au niveau de l'article 59. Que l'article là ne peut faire l'objet de modification que par la voie référendaire. Et le monsieur vient tranquillement, on modifie la constitution et vous voulez faire des grimaces. Que non. Des fois, ça me fait rire, quoi. Donc, j'ai dit à vous... Si tu restes dans un régime présidentiel, laisse-moi, je vais terminer. Tu es obligé de passer par voie référendaire pour modifier l'article 59. Laissez-le parler. Laissez-le parler, sinon demandez une motion et vous allez parler. Merci. Allô? Voilà. Donc, voilà ce que la Constitution... Achille voulait une motion? Non. Achille voulait une motion? Non, c'est moi qui suis en train de parler et puis bon, finalement, on m'a coupé là, donc je suis en train de perdre la ligne. Désolé, je peux terminer un peu. Vas-y, continue, Achille. Désolé, vas-y. C'était moi qui parlais. C'est la dame qui parlait, non? Oui, c'est moi qui parlais. S'il vous plaît, quand quelqu'un a la parole, vous pouvez intervenir 1 minute, 2 minutes maxi. C'est une motion, s'il vous plaît. Sinon, il faut attendre votre tour. Merci. On écoute la dame. Allez-y, madame. Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, revenons à nos moutons. La loi n'a pas encore été promulguée, mais elle a déjà été votée. Je vous demande, on va faire comment? C'est une question. On va faire comment? Parce que le système même est un système vraiment... C'est tellement simple que tu pleures. C'est un système imposé depuis les temps coloniaux. Un système qui connaît tous les rouages. Si elle veut aujourd'hui, elle va modifier de telle sorte que même respirer dans le pays, on ne pourra pas faire. Je vous demande, la loi est déjà là. On sait que ça serait promulgué. On va faire comment? Même s'il y a un nouveau président aujourd'hui, tant que le système ne change pas, et le système ne changera pas, sauf en cas de force majeure, on serait toujours dans la même chose. C'est le nom seulement qui va changer. On est fatigués, nous tous, dans ce pays. Mais,
Lorsqu'on parle d'opposition, on n'a pas d'opposition. Lorsqu'on parle d'opposants, on n'a pas d'opposants. Lorsqu'on parle de leaders, aujourd'hui, ils viennent, ils mettent la population devant, parce que nous aussi, on a envie de changer, on les suit. Quand on commence à nous tuer, quand ils meurent, quand les gens commencent à mourir, eux, ils ont la double nationalité, ils fuient le pays. Les gens prennent le cas de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, malgré tout ce qui lui est arrivé, il est resté dans son pays. Il a lutté, il est allé en prison, on l'a frappé, on a failli le tuer. Quelqu'un comme ça, même si demain, il change, au moins on sait qu'il était sur le terrain. Mais nous, nos opposants, quand ça chauffe, ils s'enfuient. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne va pas mettre au monde des enfants qui vont suivre une personne pour aller se faire tuer. Le cœur des mamans saigne. On a des enfants aujourd'hui, des personnes aujourd'hui qui sont en prison. On n'a pas vu un leader se lever et dire que ma population, comment appelle-t-on? Ceux qui me soutenaient sont en prison, libérez-les. On n'a pas vu qu'ils ont fait des tractations. Même s'ils faisaient des tractations, ils deviennent des traites. Tant qu'on fait sortir les gens de la prison, on va dire le pouvoir là est frais, mais au moins nos enfants sont sortis. Il n'a rien fait de ça. On n'a pas parlé de ça. Il n'est même pas allé devant les cours de la CEDEAO pour traduire le pouvoir en place, de faire sortir l'opposition. Vous voulez qu'on fasse comment? On va se tuer jusqu'à quand? Vous parlez de loi. Aujourd'hui, si un président vient, lorsqu'il lui plaît, tant qu'il est d'accord avec l'État colonial, il va mettre les lois, il va changer les lois qu'il veut. On ne va rien lui faire. Le système est là. Tant que le système ne change pas, on peut même avoir 10 présidents. Ce serait la même chose. Aujourd'hui, le Bénin est en train de pleurer. Yahi Boni a fait, on l'a changé. Talon est encore en train de faire pire. Il y a un président qui a changé quelque chose en Afrique. Est-ce qu'il y a un président qui a changé quelque chose en Afrique? Surtout nous en Afrique de l'Ouest. Ne nous voilons pas la face. Lorsque quelqu'un va venir, il va refaire la même chose. Ses intérêts d'abord. À moins qu'il soit nationaliste, qu'il ait pitié de nous, le peuple. Sinon, le système est là. Le système est ficelé de manière en sorte que lorsqu'un président vient, déjà pour parler même, nous, déjà, on dit les Togolais, nous sommes des peureux. Déjà, il va dire que, moi, j'ai peur pour ma vie. Qui ne se connaît pas dans ce pays?